Silent night, holy night. Silent night, holy night. Holy night, holy night. Nous allons ouvrir la parole, les Saintes Écritures. Je vous emmène ce matin, ce midi, en Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous avons là une expression qui attire énormément notre attention, une expression qui a toujours attiré l'attention des penseurs, des chrétiens, des gens de tous bords, des gens qui réfléchissent sur le texte sacré, sur beaucoup de choses, sur eux-mêmes aussi, sur leur devenir, sur la vie dans l'au-delà, naturellement. Romains chapitre 8, nous avons les versets 29 et 30. Mais je vais commencer depuis le verset 28. Ce texte dans lequel l'apôtre nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire selon le plan de Dieu, selon la souveraineté de Dieu. Verset 29, car ceux qu'il a conçus d'avance, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Il les a aussi glorifiés. Je vais vous entretenir sur la prédestination. La prédestination, une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre, tant dans le monde catholique que dans le monde protestant, tant parmi les chrétiens en général qu'au milieu des chrétiens évangéliques. Qu'est-ce que cela veut dire réellement, la prédestination? Aujourd'hui, je vais vous faire promener un peu dans les Saintes Écritures pour arriver à sortir quelques vérités en rapport avec ce vocable qui est très difficile à être accepté. Beaucoup se dressent contre la doctrine de la prédestination. Ils ne l'acceptent pas. Ils se soulèvent carrément contre Dieu. Car il y en a même qui s'arrogent le droit jusqu'à traiter Dieu d'injuste. Ils disent que Dieu serait injuste s'il devait envoyer quelques personnes en enfer et d'autres au paradis. Alors, ils n'acceptent pas. Ils se soulèvent. Ils veulent se faire justice eux-mêmes. S'ils pouvaient se faire justice. Leur rejet n'empêche pas que la prédestination soit une doctrine biblique. La clé, croyons-nous, c'est de comprendre ce que cette doctrine signifie bibliquement.
Et c'est pour cela que je vais vous faire promener dans les Saintes Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Enfin, le verbe traduit en français par prédestiné, cité au verset 29 de notre texte, vient du mot grec proorizo. Il a le sens de déterminer avant, ordonner, décider par avance. La prédestination, c'est donc Dieu qui décide par avance certaines choses qui doivent se produire. Que décida Dieu par avance? Selon Romains 8, 29, 30, Dieu a prédestiné que certains individus seraient conformés et transformés à l'image de son Fils. C'est ce que nous lisons. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ce que Dieu a prédestiné à l'avance. Ces individus seraient appelés justifiés et glorifiés aussi. Au fond, en tant que souverain, Dieu prévoit que certaines personnes seront sauvées et d'autres réprouvées. Ces dernières, c'est-à-dire les réprouvées, auront fait un choix selon leur cru, et ce, malgré les moyens qui seraient mis à leur disposition. Comme moyen, nous voyons le spectacle de la nature. Comme moyen, nous voyons le scandale de la croix. Comme moyen, nous voyons la parole de Dieu. Cette parole, nous dit l'Écriture, qui doit nous convaincre de justice et de jugement. Nous comprenons le fait que Dieu suscite au fil des ans nombre de serviteurs aussi pour encadrer, diriger, orienter les gens. Autant de moyens, et j'en passe, que Dieu, dans sa grâce, a mis et continue de mettre à notre disposition. Dès lors, nous comprenons que la volonté de Dieu pour les occupants de son monde, c'est quoi sa volonté? Dieu veut sauver tous les hommes qui croiront en Christ. Je répète, la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes et toutes les femmes qui croiront en qui? En Christ. Il faut croire en lui pour avoir droit au salut. Le décret d'élection n'exclut personne du salut. Au contraire, le décret d'élection s'étend à tous, à toutes. Ce décret-là leur offre le salut par grâce, le salut en Jésus. Dieu le Père veut sauver tous les hommes selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes les choses en Christ. Mais c'est en Christ. Celles, c'est-à-dire les choses, celles qui sont dans les cieux, d'abord, et celles qui sont aussi sur la terre. C'est ce que nous lisons en Colossiens chapitre 1, verset 20. Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il faut se repentir pour avoir droit au salut. Repentir signifie faire un virage de 180 degrés, changer de direction. Le même message est offert au monde entier dans l'Ancien Testament. Enfin, en Ézéchiel chapitre 18, verset 23, nous lisons ceci. Ce que je désire, c'est l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète
Ézéchiel, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Non, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de direction et qu'il vive? Voilà. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant, même le méchant, c'est qu'il change de direction et qu'il vive. C'est la volonté de Dieu pour tous, pour toutes. Dieu est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, nous dit l'Écriture, 1 Timothée chapitre 4 au verset 10. Et pourquoi ne pas citer le texte que certains croient devoir interpréter diversement? Ce texte que nous trouvons en 1 Timothée 2, 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'Éternel est bon, nous dit le psalmiste au psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent jusque où? Sur toutes ses œuvres. Sur toutes ses œuvres. Lorsque nous considérons les œuvres de Dieu, eh bien, nous ne pouvons ne pas comprendre que les compassions de Dieu s'étendent sur ce spectacle, sur toutes les œuvres de Dieu. Telle est la volonté du Père, dès avant la fondation du monde, d'où l'intervention du Fils. La volonté du Fils aussi est importante pour les humains. Éphésiens chapitre 1, verset 5 et versets 11 et 12, là, l'apôtre Paul déclare ce qui suit. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Si l'apôtre écrivait aujourd'hui, il dirait aussi « et des filles adoptives ». Mais par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'on peut devenir ses fils et filles adoptifs, adoptives. Ainsi, il a voulu sa bienveillance. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Et le chant, le dernier chant que l'équipe nous a chanté est tout à fait d'appoint. Je veux t'adorer. Hein? Ma raison de vivre, eh bien, c'est de t'adorer, mon Dieu, pour la louange de sa gloire. Nous avons été prédestinés, nous dit l'apôtre, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Il faut espérer dans le Christ. Donc, le Fils, non plus, ne fait d'acception de personne. Il ne meurt pas seulement pour ses amis intimes ou pour une catégorie de privilégiés, comme certains s'amusent à croire ou bien à nous le faire comprendre. Sa rédemption suffit à racheter les péchés de tous. Il ne manque rien à son sacrifice expiratoire. Son fameux tétélestai, tout est accompli. Hein? Tout est accompli. Fut l'expression ultime pour tous les humains, qui qu'ils soient. Le salut est mis à la portée de tous. Il est gratuitement offert à tous et toutes. Christ a porté tous les péchés, ceux du monde entier. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est ce que nous lisons en 1 Jean au chapitre 2 et au verset 2. Parce que, justement, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 17. Les bénéfices de l'œuvre du Christ, loin de Dieu, ne sont donc pas
seulement pour quelques rares fidèles, pour quelques rares élus, pour quelques rares préférés, mais pour les gens du monde, c'est-à-dire pour la totalité des humains, pour ceux et celles qui ont vécu et qui vivront. Il est possible de formuler la volonté de Dieu en termes plus universalistes. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean 4, 14. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, l'évangile de Jean, Jean chapitre 1er, verset 29. Dieu réconcilie en Christ le monde avec lui-même. C'est ce que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, nous dit l'apôtre en Titre, en chapitre 2, verset 11. Avant sa mort, Jésus lui-même eut à dire aux gens, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Un texte dans lequel il fait référence à la venue de l'Esprit Saint. Lorsque j'aurai été élevé, lorsque j'aurai été emmené auprès du Père, à la droite du Père, texte que nous lisons aussi dans ce chapitre, particulièrement au verset 34-35. Alors, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, comment peut-on dire que Dieu était juste dans son décret? Le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre pour le salut des humains, de tous les humains. Il est vrai que l'action de l'Esprit Saint semble moins universelle. L'Esprit n'est pas donné au monde entier, comme c'est le cas pour le Christ. En effet, Jésus parle de l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jean chapitre 14, verset 17, c'est le Seigneur qui le dit, alors nous le prenons au mot. C'est notre devoir de le prendre au mot. Hein? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, tout simplement parce que le terrain au cœur de ces gens-là n'est pas suffisamment défriché. Le terrain n'est pas prêt encore à recevoir cet esprit de vérité. Mais pour ceux et celles qui se sont laissés labourer, travailler, eh bien, ils ont avec eux l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est que l'œuvre du Saint-Esprit ne s'accomplit pas comme celle de Christ, une fois pour toutes. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure. C'est un travail qui se fait petit à petit. Le Saint-Esprit n'est pas présent objectivement toujours et partout, mais il souffle où et quand il veut. Tout simplement, grâce à lui, les hommes ne peuvent pas s'emparer de Christ. Les hommes ne peuvent pas monopoliser ses bienfaits, les bienfaits de Jésus-Christ, comme on ferait d'une denrée et en disposer à leur guise, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. On courait un grand danger si le Christ n'était pas, par le Saint-Esprit, soustrait à tout usage, sacrilège et au bon plaisir des hommes. Malgré cela, malgré cette mesure prise par Dieu, et ce dès avant la fondation du monde, ils essaient de faire dire en toutes sortes de choses sous l'égide de l'Esprit. Ils essaient de faire dire les Saintes Écritures ce qu'elles ne disent tout simplement pas, ce qui n'entre pas non plus dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu pour l'humanité entière. Malgré cela. Mais est-ce à dire que Dieu refuse le Saint-Esprit à qui que ce soit? Non. Si le Saint-Esprit n'est pas donné à tous,
à la fois, à tous de la même manière, s'il n'est pas une réalité objective que l'homme pourrait distribuer et répartir, est-ce à dire que son action ne s'étende pas à tous les hommes? Nullement. Car il est écrit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Joël chapitre 2, verset 28. Paul montre aux Corinthiens qu'il y a diversité de dons. On est en 1 Corinthiens chapitre 12, et plus particulièrement au verset 6. Diversité de ministères et diversité d'opérations. Le Saint-Esprit n'agit pas uniformément, il distribue ses dons à chacun en particulier comme il veut. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, 6. Jésus assure également que Dieu ne refuse son esprit à personne. Il le donne sans condition, mais à tous ceux qui le désirent. Il faut désirer l'avoir. Si donc méchant, dit-il, comme vous êtes, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 13. Il a donc bien établi que Dieu veut le salut de tous les hommes. Il est amour, et son amour s'étend sur toutes ses créatures. Dieu n'est pas partagé. Son amour n'exprime pas que la moitié de son être. Tout en Dieu est subordonné à l'amour, même le châtiment qu'il inflige aux pécheurs. Car l'Écriture dit, il châtie l'enfant qu'il aime. Si tu es châtié, c'est parce que tu es aimé de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es mal aimé ou bien tu es détesté ou bien même haï de Dieu. C'est parce qu'il t'aime. S'il me châtie, c'est parce qu'il m'aime. Tout simplement. Son amour n'exprime pas que la moitié de son être. Dieu ne veut la mort d'aucun pécheur, d'aucune pécheresse. Il appelle chacun tôt ou tard, à la première ou à quelle heure? À la 11e heure, qui veut dire la dernière. À la première, c'est l'Écriture qui le dit. À la première ou à la 11e heure. Il offre son salut en Jésus-Christ à tous, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et c'est justement ce que le Seigneur a fait pour le larron, le grand pécheur, si vous préférez. Peut-être cet homme-là a tué, je ne sais pas. Mais c'était quand même un pécheur, vraiment un méchant, invétéré. Le larron, dit-on, droit, qu'on crucifiait en même temps que le Christ Jésus. Mais quelque grand pécheur fut-il, il eut à dire, Maître, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Amen. Souviens-toi de moi. Et le maître de répondre, aujourd'hui même. Il n'a pas dit d'attendre. Il n'a pas dit, il faut que tu ailles au purgatoire, expier tes péchés, expier tes peines, expier tout ce que tu avais commis. Il faut que tu restes encore en prison. Je vais faire en sorte qu'on te retourne dans la cellule afin d'expier tes péchés pour avoir droit au salut, à mon salut. Mais le maître a dit, aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. Ce qui veut dire, si on peut le considérer comme étant dernier par rapport à ceux et celles, par rapport même aux 12 qui cheminaient avec lui durant 3 ans et demi, si on peut le considérer comme étant dernier, de dernier temps, il passait automatiquement au rang des premiers parce qu'il entrera dans la gloire avec le Seigneur le jour même. N'est-ce pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Moi, chaque fois que ce texte m'est venu à l'esprit,
Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Fais en sorte que de dernier temps, je devienne premier. Amen. Et je crois que nous aussi, vous aussi, ça devrait être votre prière. Parce que ici-bas, vraiment, tout concourt pour que nous n'entrions pas dans son royaume éternel. Tout concourt, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Et même à l'église, même ici, là, présentement, le malin essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que vous n'arriviez pas à saisir le moindre détail, la plus petite chose qui puisse contribuer à votre épanouissement spirituel et aussi à votre entrée dans la gloire. C'est pour ça que nous devons toujours rester au pied du Seigneur pour qu'il nous soutienne, pour que son esprit ne soit pas attristé, tout simplement. Car quand le Saint-Esprit en nous s'attriste, il se met à l'écart. Il ne faut pas laisser au malin le privilège de faire attrister le Saint-Esprit de Dieu en nous, bien-aimés. C'est très important pour nous, les enfants du Seigneur. Alors, peu importe l'heure, parce que le Père nous aime, le Fils nous aime, et le Saint-Esprit aussi est là. Donc, personne n'est exclu d'avance de la vie éternelle, comme certains voudraient l'entendre, et nous le faire comprendre. Personne n'est exclu. Ce que Dieu veut se réalisera nécessairement. Cependant, veut-il que cela se réalise à n'importe quel prix? Non. De ce que Dieu veut que tous les humains soient sauvés, s'ensuit-il qu'ils parviennent effectivement tous à la vie éternelle? Non. Sur ce point, la parole de Dieu est aussi nette que sur le précédent. La prédestination ne s'accomplit pas infailliblement. Elle ne se réalise qu'à la condition que les hommes et les femmes croient. Il faut croire. Il faut avoir la foi. C'est pour ça qu'on vous en parle. S'ils refusent de garder la foi que Dieu leur donne, ils s'excluent eux-mêmes de la volonté salvifique universelle. Mais la grâce de Dieu est universelle. La grâce de Dieu est universelle. C'est aux gens de s'exclure de cette grâce salvifique. Alors, en dépit de l'amour universel de Dieu, tous ne seront pas sauvés. Dieu ne veut pas que le salut, à n'importe quel prix. Il ne veut pas, parce qu'il a payé le prix ultime pour vous et moi, et pour le monde entier. Notre rédemption par la mort de son Fils. C'est à ce prix-là qu'il veut notre salut, pas à un autre. Si l'on pense pouvoir y entrer par ses propres moyens, eh bien, on s'exclut automatiquement de sa grâce et de son salut salvifique. Ainsi, le salut ne peut être acquis que par la foi. Si nous laissons Dieu lui-même en fixer et en payer le prix. Il faut lui laisser ce privilège-là, celui de fixer, de payer le prix qu'il paye pour chacun, pour chacune en son Fils Jésus. Par ce biais, nous prévoyons, par ce biais, nous évoquons ici le problème de la réprobation. Nous en convenons bien, mais nous ne voulons pas en parler aujourd'hui. Il nous suffit de constater pour l'instant que le décret d'élection est universaliste dans son élaboration. Pour que hommes et femmes nous parvenions tous effectivement au salut, il faudrait que tous nous croyions
Mais il n'est pas certain que cette condition soit toujours remplie par tous les hommes et par toutes les femmes, en général par tous les humains, bien que Dieu donne tous les moyens d'y arriver. L'exemple le plus flagrant, eh bien, c'est la parabole des noces que le Seigneur nous donne. La parabole des noces, Matthieu 22. Dans cette parabole, Jésus nous montre précisément que l'invitation s'adresse à un grand nombre d'hommes, parce que là-dedans, on n'a parlé que d'hommes. Le roi n'exclut personne. Il donne même aux plus pauvres la possibilité d'assister dignement au banquet et leur offre un habit de noces. Mais beaucoup refusent de venir ou de revêtir la robe mise à leur disposition. C'est ce que font la plupart des gens, beaucoup de gens dans le monde. Ils refusent, ils veulent y entrer avec leur propre accoutrement. Et pourtant, Dieu met à leur disposition une robe tout à fait spéciale. D'où la question de l'apôtre ici, quand il dit « Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ». Verset 29, plutôt, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il faut qu'ils soient habillés avec cette robe-là. C'est cette robe-là, la robe qui consiste le sang de Christ, cette transformation en Christ, c'est cette robe-là qui va permettre à ceux et celles qui croient, qui l'acceptent, d'entrer et de participer au banquet. Et en Matthieu chapitre 22, verset 14, là, la boucle est fermée avec, je dirais, cette maxime, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le salut s'adresse à beaucoup, à tous, mais tous n'y parviennent pas. Ainsi, y a-t-il peu d'élus. Pour ainsi dire, l'invitation est universelle, mais non la participation au banquet. Amen. L'invitation, tous sont invités. Tous sont attendus, même les plus pauvres, même les extropiés. Lorsque vous aurez lu le texte en Matthieu, dans les évangiles en général, vous allez voir, il va dire, allez le long des haies. Il va envoyer une troisième fois. Allez le long des haies, ramenez-les, hein, les extropiés, les aveugles, amenez-les, tous. Parce qu'il faut que ma maison soit remplie. Tous sont invités, mais tous n'acceptent pas. Tous ne participeront pas au banquet, tout simplement parce que la plupart d'entre eux, même en étant invités, la plupart d'entre eux, même en tant qu'invités, ne vont pas y entrer parce que tout simplement, ils vont refuser de se vêtir de la robe mise à leur disposition. L'expression « il y a peu d'élus » ne signifie certainement pas qu'il y a un nombre arrêté d'avance et volontairement restreint d'élus. Cette parole non plus n'exclut personne a priori. Elle est un avertissement à ceux qui croiraient que le salut se réalisera automatiquement pour tous. Il faut la comprendre dans le sens indiqué par la péricope de la porte étroite. Dans cette péricope, le Seigneur dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur de répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. À un moment donné, ils vont chercher à y entrer, mais ils ne pourront pas parce que ce sera tout simplement trop tard. Trop tard. Luc 13, 23. Jésus ne répond donc pas directement à la question. Il ne dit pas si le nombre des élus est grand ou petit. Il
ne se prononce ni pour l'universalisme, ni pour le particularisme du salut. Il avertit seulement que la porte de la vie éternelle n'est pas tellement grande qu'on le pense. Ce n'est pas tellement grand du tout, puisque c'est le cas, eh bien, qu'on ne saurait la manquer, cette porte. C'est au contraire une porte étroite par laquelle il faut s'efforcer de passer. À cause de cette étroitesse de la porte, certains ne voudront peut-être pas entrer. Alors ils auront choisi de tourner dos carrément, de rentrer chez eux, de prendre une autre direction, tout simplement parce qu'ils vont maugréer, ils vont dire, écoutez là, c'est trop étroit, pourquoi dois-je... Et c'est ce que nous disons, jour après jour. Pourquoi dois-je faire ceci? Pourquoi dois-je me restreindre? Pourquoi dois-je mener cette vie de chien? Autant de pourquoi, tout le temps. Pourquoi dois-je servir Dieu? Si je sers Dieu, pourquoi est-ce que je sois malade? Pourquoi est-ce que je sois sans travail? Pourquoi? Voyez-vous, c'est ça, là. Le Seigneur dit, la porte est étroite. La porte est étroite. Il faut donc s'efforcer d'y passer pour avoir droit à son salut. Mais le Seigneur Jésus ajoute, pour bien montrer que personne n'est exclu et que les plus éloignés même peuvent passer par cette porte, il va dire, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront, où ça? À table, dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Luc chapitre 13, 29, 30. Le Seigneur laisse donc ouverte la question du nombre des élus. L'universalisme et le particularisme sont deux possibilités, et le reste. Tant que l'histoire n'est pas achevée et que l'heure du jugement n'a pas sonné. Ces deux possibilités-là restent et demeurent. Ce sont deux possibilités également sérieuses, dont chacune contient un élément de vérité indispensable à notre foi. Leur contradiction apparente est résolue dans la foi qui voyage de l'une à l'autre et qui est préservée autant par l'une que par l'autre des dangers extrêmes. L'affirmation particulariste doit nous pousser à la repentance et à la foi avant que la porte ne soit fermée. Avant que la porte ne soit fermée, faut-il qu'on presse ses pas? Faut-il qu'on se dépêche avant qu'elle soit fermée? Parce que le moment venu, à un certain moment donné dans l'histoire, lorsque l'horloge de Dieu sera arrêtée, à ce moment-là, ce sera trop tard. On ne pourra plus y entrer. L'affirmation universaliste doit nous procurer la paix et le repos de la grâce en nous faisant entrevoir la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ. Romains 8, 39. C'est avec ces paroles, justement, que l'apôtre va fermer la boucle. Cette affirmation universaliste nous invite donc à la confiance. Confiance en Dieu, confiance en la puissance de l'Esprit Saint. Cela nous suffit de savoir que Dieu veut le salut de tous et que personne n'en est exclu. Il n'est aucunement nécessaire que nous connaissions le nombre de ceux et celles qui seront effectivement sauvés, et s'ils le seront tous. Nous ne saurons cela peut-être qu'au jugement dernier. Si nous le savions dès notre vivant, eh bien, si le nombre des élus était connu et fixé d'avance, cela ôterait à la vie
chrétienne et à l'histoire en général tout sérieux. Nous sombrerions certainement dans le fatalisme. Il ne serait plus nécessaire de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il se peut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés, comme aussi il se peut que certaines personnes rejettent la foi et soient damnées. En fait, en Matthieu 24, je crois, au verset 12, le Seigneur eut à dire, lorsque l'iniquité, écoutez ça, lorsque l'iniquité se sera accrue, la foi du plus grand nombre se refroidira. Et je crois que l'Église vit justement à l'ère de cette iniquité accrue qui fait en sorte que la foi du plus grand nombre se refroidira. Il faut qu'on soit sur ses gardes pour que l'on ne soit pas emporté. C'est très important. Le nombre des élus. Oui, il se peut que certaines personnes rejettent cette foi en Dieu et au Christ Jésus et soient damnées. Nous vivons dans le temps de la patience de Dieu encore aujourd'hui, où tout est encore possible. L'universalisme, comme le particularisme du salut, sont donc hypothétiques. Plusieurs viennent avec Apocalypse 7,4 comme argument limitatif. Ce verset nous parle des 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël qui ont été marqués du sceau de Dieu et gardés pour le salut. Il s'agit ici d'un nombre absolument symbolique. En effet, vous conviendrez avec moi que 144 est le carré de 12, un nombre saint multiplié par le coefficient de l'immensité, 1000, d'où 144 000. Sans entrer dans les calculs savants élaborés par les anciens, nous retiendrons simplement que ce nombre indique la multitude des élus et ne parle nullement d'une quantité déterminée à l'avance. Tout nous laisse croire que les tenants de cette position balaient du revers de la main le verset 9 du même chapitre de l'Apocalypse 7. Ils balaient du revers de la main le verset 9 qui nous dit ceci, une grande foule. Alors, l'apôtre Jean va dire, puis je vis, une grande foule, une personne que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce texte nous rapproche donc davantage de l'universalisme que du particularisme, c'est-à-dire le fait que c'est un petit groupe sélect qui soit sauvé. Un autre texte, par contre, dont on voudrait déduire l'universalisme, ne l'implique manifestement pas. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, Romains 11, 32. D'après le contexte, on voit qu'il ne s'agit pas de la totalité des individus, mais, comme en Romains 3, 9, plutôt de la totalité des races humaines, et notamment des Juifs et des Grecs. Pour nous, contrairement à ce que pensent nos amis d'en face, qui préconisent une distinction entre la volonté antécédente et la volonté conséquente, la volonté salvifique de Dieu est efficace, non seulement en principe, mais en fait. Dieu met le salut à la portée de tous. Il en donne à tous non seulement la possibilité, mais aussi la réalité. Il suffit que l'homme, que la femme ne rejette pas ce salut. Il n'y a donc pas en Dieu deux volontés, l'une plus efficace et l'autre plus directe. Ce n'est pas une manifestation imparfaite
et partielle, elle est totale. La révélation totale de Dieu. Volontairement, Dieu fait don de toutes ses grâces. Dieu fait don, disons-nous, de toutes ses grâces. Ainsi, bien-aimés, que chacun cherche à se sauver soi-même, pour lui-même, pour elle-même. Je répète, que chacun cherche à se sauver pour soi-même, pour lui-même, pour elle-même. De toutes les façons. De toutes les façons. Dieu ne marche pas du tout ses paroles. Par la bouche d'Ézéchiel, il a dit ceci. On est en Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 4. Je vais vous lire deux versets, verset 4 et verset 20. Ézéchiel 18, verset 4. Là, l'Éternel dit, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'âme de la fille comme celle de la mère. C'est moi qui ajoute ça. Okay? Une façon pour dire que la gente féminine n'est pas exclue du tout. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, dit l'Éternel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je répète, c'est l'Écriture. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et au verset 20, qui est encore plus explicite, d'après moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, point. Et il poursuit, le fils ou la fille ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas non plus l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui, c'est-à-dire sur le méchant. C'est très important. Donc, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et dans l'Ancien Testament déjà, au début, en Genèse, eh bien, à un moment donné, l'ange a saisi la main de Lot. Il lui a dit, sauve-toi pour ta vie. Et c'est ce que Lot a fait. Il s'est sauvé pour sa vie. Mais qu'advenait-il de sa femme? Qu'advenait-il de sa femme? À vous d'y penser. Ainsi comprise, la doctrine de la prédestination pousse le peuple de Dieu, pousse ceux et celles qui le reconnaissent comme Père en Jésus-Christ. Cette doctrine-là les pousse à scander « Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux. » Que Dieu vous en fasse la grâce, qu'il vous aide à comprendre sa grâce, tandis qu'il est encore temps. Tandis qu'il est encore temps. Et ça me rappelle ce cantique. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, parce que là, au pied de la croix, un plein pardon vous attend. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à comprendre cela et à l'accepter pour tel.